vous êtes 83% à regarder mes vidéos sans être abonné, bah du coup voilà, bah c'était juste une info comme ça, hein. Enfin, voilà, je dis ça comme ça. Bisous. L'hiver approche et il commence à faire vachement froid. Et c'est là que le site Kyobi débarque. Sur Kyobi, vous allez pouvoir découvrir une panoplie de vêtements streetwear japonais pour vous habiller chaudement et de manière stylée cet hiver. Et en plus, avec le code DENOZ, vous avez tout simplement une réduction de 10% sur tout le site. Donc franchement, allez vous faire plaisir. Si vous suivez mes vidéos, vous savez que Kyobi, ça fait un moment que je suis en partenariat avec eux. J'ai beaucoup d'habits qui m'ont livré, donc c'est vraiment un site de confiance et de qualité. Ils ont également sorti une section ensemble, ce qui vous permet de voir des tenues prédéfinies et qui sont vachement stylés. Enfin bref, sur ce, on continue la vidéo. Bonjour à tous et à toutes, ici DENOZ. Il y a maintenant un petit moment de ça, je vous ai parlé de Bunny Girl Senpai, un animé que j'affectionne tout particulièrement et dont je vous ai vanté les qualités. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller la voir, d'autant plus qu'aujourd'hui on va parler de la suite de l'animé, le film Bunny Girl Senpai, donc c'est d'autant plus pertinent d'aller voir la vidéo. Mais dans tous les cas, ne vous inquiétez pas, aucun spoil à l'horizon, ni de l'animé, ni du film, même si je pense que si vous regardez cette vidéo sans avoir vu ma précédente vidéo ou sans avoir vu l'animé, vous allez être un petit peu plus perdu que les autres. Logique. Bon, je vais quand même faire un petit rappel sur la licence pour essayer de toucher le plus de personnes possible. Alors pour rappel, Bunny Girl Senpai est un animé de 13 épisodes qui est assez récent puisqu'il est sorti en octobre 2018. C'est un animé qui axe entièrement son scénario autour d'un concept un petit peu étrange nommé le syndrome de la puberté. Alors voilà, c'est une maladie qu'on peut considérer comme un mythe tellement elle paraît surréaliste et improbable. Ces symptômes sont tout simplement surnaturels et elle ne touche que les adolescents. Et c'est ainsi que la vie de Sakuta, qui est à la base un simple lycéen, va être bouleversée. Tout ça à cause du syndrome de la puberté. Un beau jour, il va rencontrer une jeune fille nommée Sakurajima Mai. Mais bon voilà, cette rencontre elle est un petit peu particulière car il va la rencontrer dans une bibliothèque alors que cette dernière est déguisée en lapin, d'où le titre de l'animé Bunny Girl Senpai. Si elle agit ainsi, c'est car pour une raison qu'elle ignore, les gens ne peuvent plus la voir, elle est totalement invisible donc entre guillemets, elle se fait plaisir. Puisque personne peut me voir, pourquoi pas sortir déguisé. Et comme vous vous en doutez, c'est le fameux syndrome de la puberté qui est derrière tout ça. En cherchant à résoudre ce mystère, Sakuta va se lier à Mai, et c'est ainsi que l'on va suivre leurs histoires. Durant tout l'animé, vous allez voir que Mai, ce ne sera pas la seule à subir le syndrome de la puberté, et on aura droit à différents petits arcs où Sakuta va devoir faire face à une nouvelle forme de ce syndrome et aider les personnages concernés. Voilà, donc ça c'était le petit rappel sur l'histoire de Bunny Girl Senpai pour ceux qui n'auraient pas vu l'animé ou tout simplement pour vous rafraîchir la mémoire. Comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, il y a vraiment tout qui fonctionne dans cet animé. L'émotion, l'attachement aux personnages, l'alchimie qu'il y a entre eux, et surtout un point que j'avais longuement souligné, c'était le réalisme des protagonismes, ou même en général le réalisme des personnages. Et pour moi ce point là est super important car on a vraiment envie de s'impliquer dans leur histoire vu qu'on y croit, et rajouter à ça que les seiyuu, donc les doubleurs, font un travail de malade, donc ça sublime encore plus le truc. Et en plus de ça, l'animé est beau et fluide dans son exécution, on prend plaisir à suivre l'histoire, le rythme est bien géré, même s'il y a des arcs qui sont plus sympas que d'autres, mais tout simplement parce qu'ils sont vraiment bien, c'est pas parce que les autres sont pas bien, je sais pas si c'est très clair. Mais bref, j'adore cet animé et quand j'ai vu qu'un film allait sortir, j'étais au summum de la hype. Le film est sorti en juin 2019 au Japon. Il nous raconte la suite des événements de l'animé où l'on y voit Sakuta et Mai toujours ensemble et heureux, jusqu'à la mystérieuse réapparition du premier amour de Sakuta, Shoko. Bon, elle a un nom un peu de merde. Et quand Sakuta la revoit, eh bien maintenant c'est une adulte vu qu'évidemment entre-temps elle a grandi. Je vous laisse imaginer que Mai a pas trop kiffé et que ça complique un petit peu leur relation amoureuse avec Sakuta. Pour ne pas arranger les choses, Sakuta va rencontrer à l'hôpital la version enfant de Shoko. Et là bon, il comprend que c'est vraiment pas normal et que quelque chose va se produire. Ses doutes sont confirmés quand il apprend que la jeune Shoko souffre d'une maladie grave et que mystérieusement les vieilles cicatrices de Sakuta saignent lorsqu'il est près d'elle. Ce que je trouve génial dans ce film, c'est qu'il est axé autour du personnage principal, Sakuta. Et alors là, tous ceux qui ont vu l'animé vont me répondre que l'animé était déjà axé sur
Sakuta. Eh bien, pas tout à fait. Dans Bunny Girl Senpai, Sakuta est au centre de l'histoire, mais il s'occupe des problèmes des autres. Il aide ses amis et on apprend à le connaître à travers ses actions. Mais ses actions pour les autres. Ce qui ressort au final, c'est qu'on ne s'est jamais vraiment penché sur Sakuta et sur pas mal de mystères qui l'entourent, notamment sa fameuse cicatrice sur le torse. Merci pour la miniature. Et c'est là que le film va arriver et dégager toutes les zones d'ombre sur Sakuta et nous révéler qui il est vraiment et pourquoi il lui arrive tout ça. C'est vraiment kiffant parce que Sakuta est un personnage que l'on apprécie, dont on a envie d'être plus proche, en apprenant à mieux le connaître, surtout lorsqu'il s'agit de son syndrome de la puberté. A vrai dire, j'ai beaucoup hésité à faire cette vidéo parce que le film reprend le schéma et les mécaniques de l'animé, je n'ai pas grand chose à ajouter. L'animé marchait déjà si bien et était excellent, alors pourquoi changer de formule? En vérité, je pense même que le film est meilleur et a su tirer parti du fait que l'on était déjà attaché au personnage pour nous mettre des bonnes grosses claques, et je dois avouer qu'à certains moments j'étais pas bien et pas loin de lâcher ma petite larmichette. Alors voilà, le but de cette vidéo ce serait vraiment que toutes les personnes qui sont passées à côté de ce film foncent le regarder, car je suis sûr que si vous avez apprécié Bunny Girl Senpai, vous allez avoir un gros coup de cœur pour le film, qui est comme l'animé mais encore plus émouvant. Enfin bref, c'était une vidéo assez courte, mais j'aime toujours autant vous faire des présentations simples d'animé. J'ai kiffé l'œuvre et j'ai envie de vous faire kiffer aussi. N'oubliez pas le code des noces dans la description de la vidéo pour vous habiller chaudement pour cet hiver et de manière bien stylée, en plus de faire des petites économies. Et n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo, blablabla, vous connaissez la chanson. Sur ce, moi je vais vous laisser en vous souhaitant une bonne journée ou une bonne soirée. C'était Denoz, allez bye bye.